Bonjour tout le monde. Alors, cette vidéo que j'ai beaucoup hésité à faire parce que je ne me suis pas trouvée très belle ce matin. Eh oui, je me trouvais très bouffie, très gonflée, les yeux cernés. Je me suis dit, oh non, je fais pas cette vidéo-là dans mon petit lieu de végéliature ici qu'on m'a offert pendant une semaine. Et puis je me dis, si, je me suis promis d'être toujours authentique. Et donc voilà, je vais aussi faire une vidéo quand je n'avais pas la belle tête du matin. Pourquoi cette vidéo et surtout pourquoi cette tête? Eh bien parce que je pleure beaucoup. Je fais un très gros nettoyage et un très gros deuil de certaines relations grâce à une relation du moment. Et je me rends compte en fait que ce n'est qu'une répétition encore et encore de ce que j'ai vécu plusieurs fois. Et j'ai surtout vu plein de commentaires sur Facebook par rapport à des gens qui vivaient la même chose, qui se faisaient agresser par une personne, une amitié, un couple, et qui se demandaient mais comment faire pour communiquer avec ces personnes-là. Et en tout cas, chaque fois que je dis quelque chose, tout se retourne contre moi. Eh bien, j'ai envie de vous aider et de vous donner 4 pistes à faire lorsque vous avez une relation conflictuelle. La première chose, est-ce que vous êtes rentré dans ce fameux triangle ? Ce triangle victime, bourreau, sauveur. Quelle que soit la porte par laquelle vous êtes entré, si vous êtes dans ce triangle, il faut en sortir immédiatement. Généralement, on rentre dans ce triangle par le rôle, par la porte du sauveur, donc du sauveur, de la sauveuse. Attends chouchou, je vais t'aider, attends je vais faire à ta place, attends je vais être là pour toi, je vais être là, je vais faire, etc. Et donc, on va sauver une victime. En sachant que la victime, à un moment donné, va se rendre compte qu'elle est dépendante ou qu'elle ne peut plus gérer sa vie, ou en tout cas, vous ne répondez plus à ses besoins, vous ne répondez plus à ses attentes, vous ne répondez plus au doigt et à l'œil quand elle le veut et comme elle le veut, et de ce fait-là, elle va se transformer en bourreau et vous agresser et être vraiment parfois d'une violence grave et vous mettre d'office alors dans le rôle de la victime. Quand c'est comme ça, si vous êtes dans ce triangle-là, sortez. Donc sortez, ne restez pas dans le rôle de la victime, prenez du détachement et dites-vous « Ok, je ne réponds pas à ces agressions, je la laisse avec sa colère ». Rappelez-vous que derrière toute colère, il y a de la peur. Et quelle est la peur dans ce cas-là? C'est la peur de vous perdre. Soit de vous perdre en tant qu'ami dans la relation, soit perdre sa possession, son objet. Là, c'est à vous poser la question de savoir est-ce que je veux continuer à rester dans cette relation? Donc, première chose, est-ce que je suis dans le triangle? Et j'en sors. Deuxième question à vous poser, est-ce que je suis dans une relation authentique? Est-ce que dans ce couple, dans cette amitié, dans ce lien familial, est-ce que je suis dans une relation authentique ou est-ce que cette relation a été dans le profit? Alors, ça peut être l'autre qui a profité de vous pour bénéficier de certaines choses ou tout simplement aussi les deux. Vous avez répondu chacun aux besoins de l'un de l'autre un temps défini et la relation n'a plus de sens maintenant. Alors là, on peut se séparer en disant merci pour ce que tu m'as apporté et maintenant, chacun son bateau, chacun sa route. Ça, c'est tout à fait possible aussi, en sachant que pour prendre cette prise de conscience, il faut avoir déjà un sacré degré de sagesse et de reconnaître que c'est ça. Donc là, l'orgueil, l'ego n'a plus sa place et c'est vraiment la sagesse de dire « Ok, je peux en rester là ». Terminons. Généralement, l'autre ne va pas le prendre comme ça puisque de nouveau, il peut rentrer dans de la colère en disant comment peux-tu ne pas accepter qu'on reste dans cette relation, de me perdre comme ça, tu ne m'as jamais aimé, vous risquez d'être dans les reproches. De nouveau, lâchez prise, laissez faire, quoi que vous alliez dire, ça va se retourner contre vous. Donc laissez l'autre gérer sa tristesse, sa colère, vous avez déjà bien assez avec vos émotions. Occupez-vous de vous parce que vous êtes la personne la plus importante de votre vie. Troisième question à vous poser. Et oui, il y a une troisième question, c'est est-ce que j'ai été face à un manipulateur ou une manipulatrice? Et ça arrive aussi. Il existe aussi des manipulatrices. Attention, faisons bien la distinction entre manipulateur et manipulateur pervers et narcissique. Nous sommes tous des manipulateurs, des manipulatrices. Nous sommes
tous dans la séduction pour obtenir quelque chose que l'on désire vraiment. Hein, on sait très bien, quand on veut un rendez-vous, un numéro de téléphone, on va rentrer dans une phase séduction avec le conjoint ou la conjointe. On sait bien aussi, quand c'est pour nos parents, qu'il suffit de tendre la tête d'un sens ou dans l'autre pour obtenir ce que l'on veut. Ça s'appelle aussi de la manipulation, mais ça n'a pas de conséquences destructrices. Le manipulateur ou la manipulatrice pervers ou destructrice a vraiment un seul but, c'est de vous détruire, de vous posséder et de vous utiliser comme il le souhaite, comme il le veut. La preuve en est, c'est que quand il a obtenu et qu'il ne sait plus rien tirer de vous, il vous jette. Son but aussi est de vous isoler complètement des autres. Donc là, il y a une relation d'exclusivité. Hein, donc on veut vraiment vous posséder dans le but de vous tenir précisément. Alors, ça c'est la première chose. Donc là, ce que je vous invite à faire, si vous vous rendez compte que c'est un manipulateur ou une manipulatrice, vous coupez le lien. Elle va être en colère, elle va faire plein de choses, vous médire, vous détruire. Laissez faire cette personne, ça va se retourner contre elle de toute façon. De nouveau, vous êtes dans une situation où quoi que vous disiez, ça va se retourner contre vous. Faites confiance en l'univers, pensez karma, karma, karma. Les personnes qui font du mal volontairement, ça se retourne toujours contre eux. Et la quatrième question à vous poser, c'est de vous dire, tiens, cette personne est dans de la violence, dans de la haine ou dans du rejet, mais est-ce que cette personne est vraiment dans une relation ou est-ce qu'elle est dans de l'envie, dans de la jalousie, dans de la frustration? Oui, parce que peut-être que votre rayonnement est en train de changer, peut-être que vous êtes en train d'évoluer, de grandir, peut-être que vous avez du succès que la personne n'avait pas connu ça au début. Peut-être que vous rentrez dans une relation amoureuse et que la personne ne le supporte pas. Peut-être que vous êtes en train justement de grandir professionnellement ou que sais-je d'autre et l'autre ne le supporte pas ou ne le supporte plus. C'est pas vous qui avez changé, c'est elle qui stagne et qui reste dans une même vibration. Et cette personne, elle va vous envier, elle va vous jalouser et donc elle va tout faire pour vous aider et vous maintenir là où elle veut. C'est ce qu'elle a conscience en tout cas. Elle veut de nouveau vous garder, vous posséder. Voilà, donc voilà les 4 moments clés, les 4 questions clés à vous dire. Et pour clôturer, bien sûr, il y a une autre question, une dernière question, mais qui est là par rapport à vous. Est-ce que cette personne vaut le prix à payer? Est-ce que toutes ces larmes, est-ce que toute cette destruction, toute cette jalousie, toute cette possessivité, tout ce que vous êtes en train de perdre, tout ce que vous risquez de perdre professionnellement ou en autre amitié ou en autre relation, que ce soit dans le couple, est-ce que cette personne vaut vraiment ce prix à payer? Ou est-ce que vous avez envie et vous rêvez de liberté, de bouger, d'avancer, de construire, de monter, etc. Moi, j'ai envie de vous dire que si c'est une personne qui vous maintient dans un taux vibratoire bas ou qui vous maintient dans une position fixe, ne restez pas. Partez, quittez, avancez. Vous méritez mieux. Et l'être humain n'est pas fait pour être statique et être vautré dans un fauteuil. L'être humain est fait pour bouger, grandir, évoluer à son propre rythme, mais évoluer quand même. Voilà ce que j'avais envie de vous dire. Surtout, on ne répond pas à de la violence et à de l'agressivité par la violence et l'agressivité parce que cette personne va se nourrir de ça et s'en servir contre vous. Laissez faire, laissez faire. Demandez de l'aide aux gens. J'ai demandé aux gens de m'envoyer du Reiki et de la lumière pour rester dans mon cœur, pour ne pas sombrer dans cette colère et dans ce combat. Ça ne sert à rien, ça ne sert à rien. Donc voilà, c'est ce que j'avais envie de vous partager avec vous. Donc libérez-vous de tout lien toxique. De tout lien toxique, vous valez beaucoup plus que cela. Le monde vaut mieux que tous ces gens qui vous maintiennent dans des énergies basses, dans de la frustration, dans de la privation. Voler, la gratitude est la clé du bonheur. L'abondance est là pour tout le monde et c'est ce que je vous souhaite du plus profond de mon cœur. À tout bientôt.